Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2024, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc c'est fluide, hein. Ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres au début du mois d'avril et d'autres au début du mois de mai, hein. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme je ne suis pas un magicien qui sort les lapins et les colombes des petits chapeaux, eh bien, je vous invite à faire preuve de bon discernement par rapport à ce tirage. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, uniquement cela, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si toutefois ça ne vous parlait pas, ne m'en veuillez pas et dirigez-vous directement vers les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres messages ou un complément de celui-ci. Ok, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage d'avril 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons le mat qui apparaît inversé ici pour vous les amis. Cancer, le mat inversé nous parle de quelqu'un qui a un peu de mal à sortir de sa zone de confort et qui finalement peut rester englué, j'ai envie de dire, dans quelque chose du passé. Le mat, quand il est à l'endroit, hein, finalement, il quitte une période, un cycle, il sort d'une époque, il lâche des choses derrière lui pour s'aventurer hors de sa zone de confort, sur des terres inconnues, où il va s'aventurer, découvrir autre chose. Quand il est inversé, il a tendance à entre guillemets, à alimenter indirectement ce qu'il devrait laisser derrière lui, et ça fait dégénérer les choses. Donc, il y a quelque chose ici qui est sans doute, entre guillemets, problématique, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qu'on ne lâche pas, qu'on ne veut pas lâcher ou qu'on ne peut pas lâcher, qui fait que quelque chose se dérègle. Et c'est comme une sorte de crise de folie, puisque le mat, quand il est inversé, il devient fou, il ne sait plus trop quoi faire, ou c'est un peu comme s'il peut-être il répète quelque chose inlassablement, il refait toujours la même chose, et finalement il ne voit pas la lumière là où il faudrait la voir, quoi, entre guillemets, hein. C'est un peu comme ça, j'aurais tendance à le sentir. Ici, avec tempérance inversée, ça confirme un petit peu qu'il y a quelque chose qu'on pourrait guérir. Un comportement, une attitude, une relation ou autre. On ne met pas de l'eau dans son vin avec cette tempérance inversée. On ne trouve pas la paix. La paix est la solution. Le tempérance, c'est la maladie incurable quand elle est inversée. Et ici, entre celui qui dégénère et la maladie incurable, ça nous parle quand même de quelque chose, d'un comportement qui revient inlassablement et qui n'est pas positif pour vous. Quelque chose qu'on a vécu peut-être à plusieurs reprises, on n'arrive pas à mettre fin à quelque chose qui, quelque part, je pense, nous nuit, hein. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est vraiment ça que je ressens. Avec ce mat inversé, nous avons faire le ménage. Bon, voilà, les choses sont claires, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Le mat, au lieu de laisser dégénérer quelque chose, laisser quelque chose s'amplifier, créer du désordre, quelque chose comme ça, du dérèglement et de la folie, ici on nous dit, il faut aller au fond d'une situation, la régler une fois pour toutes, se délester d'un fardeau, comme dirait cette carte, hein, nettoyer sa maison, balayer ce qui ne sert plus à rien, se débarrasser des choses, faire le tri pour que plus jamais ce secteur de votre vie ne soit problématique d'une manière ou d'une autre, hein. Ok, alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant comment ça va se passer. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email. N'hésitez pas à me contacter. Et vous trouverez également dans la barre d'infos les références de tous les oracles que j'utilise, et des oracles et des tarots que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Alors, quelle est l'énergie qui va accompagner ce mat inversé et faire le ménage pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en avril 2024?
Le cerisier, on vous dit de profiter davantage de la vie, d'être beaucoup plus dans le présent que dans le passé. Laissez ce qu'il y a derrière vous, profitez de la beauté des choses que vous vivez. Il y a peut-être une situation extrêmement agréable à vivre actuellement, et au lieu de laisser dégénérer quelque chose qui vient du passé, dont vous pourriez vous débarrasser ici, vous ne profitez pas de ce que vous avez dans le moment présent, hein. Ici, on a ce petit garçon qui observe les cerisiers avec son nounours. Il semble ne pas avoir peur, il s'en fout, il est vraiment dans ce moment précieux, éphémère. Et ici, on a sa mère, je ne sais pas si vous la verrez parce que ça ne zoome pas, sa mère ici qui est paniquée. Vous êtes peut-être plus dans cette position-là. Vous êtes paniqué par quelque chose parce que vous ne regardez pas le bon côté des choses. Vous regardez ce qui vous fait triper, ce qui vous fait peur quelque part, hein. On le ressent comme ça avec cette énergie en dos. Ici, on nous parle d'apprendre, hein. La poupée Kokeshi, il y a quelque chose à apprendre sur ce bonheur, à en tirer. Faites du tri. Laissez derrière vous certaines choses et apprenez du parcours que vous avez fait, de l'expérience que vous avez désormais. Alors, on va regarder maintenant quel sera le principal défi que vous aurez à relever en avril 2024, les amis. Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever? Bon. On a le phénix et le tambour taiko. Le phénix nous parle d'une renaissance, de laisser des choses derrière soi, hein, effectivement, d'être dans une nouvelle version de vous-même. Donc on est bien dans cette notion qu'il y a quelque chose à lâcher, quelque chose à laisser derrière soi. C'est pas forcément une personne, une chose, un métier. Ça peut être aussi un comportement répétitif, une habitude qui ne vous convient pas, ou quelque chose comme ça, qui fait que vous tournez en boucle et que vous restez coincé dans quelque chose, que ça vous rend dingue. Il y a quelque chose qui peut même vous rendre dingue. Et ici, vous pouvez vous sortir de ça si vous regardez le bon côté des choses. Le tambour taiko et le cerisier. Tambour taiko, ça nous parle de la fête du bonheur, hein, d'une façon générale. Et le cerisier, c'est le moment présent. Et il y a quelque chose de plus intéressant à regarder, semble-t-il, actuellement, que là où vous êtes en train de mettre les yeux, hein. C'est vraiment là-dessus que se porte la lecture, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. On va faire comme ça. Ok. On va continuer avec le tarot mystique ici. On va d'abord déployer une première colonne et on viendra recouvrir ensuite. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'avril pour les cancers, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce mat inversé? Le valet de bâton, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau quelque chose, hein, ici, une nouvelle passion, une nouvelle étincelle. Bon, il y a quelque chose qui commence, on vous dit de jouir de ce quelque chose, de profiter de ce quelque chose ici. C'est le moment de faire le ménage. Pour bien profiter de ce qui se passe de neuf là, il faut dégager des choses, laisser derrière vous des choses. Ressentir. La grande prêtresse, elle vient de nous dire qu'il faut ressentir ce qui se passe. Il faut peut-être être plus en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi, hein. Et non pas laisser quelque chose quelque chose qui vous harcèle de l'intérieur, entre guillemets. Alors, quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider, les amis Cancer, pendant le mois d'avril? Quelle énergie pourrait particulièrement vous aider? L'As de coupe. On est dans cette énergie d'amour, d'énergie de guérison. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide, c'est la guérison. C'est ne refuser que quelque chose soit incurable, ne puisse pas changer. Tempérance, c'est accepter la flexibilité, c'est être flexible, c'est accepter de changer, accepter les changements qui peuvent avoir cours dans notre vie, alors que ici, c'est pas de changement, c'est non, pas de compromis. Non, 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 c'est pas ce que je veux, c'est pas comme ça, c'est pas, voilà, il peut y avoir un sentiment d'intolérance,
de non-flexibilité hein, aussi. Et là, c'est justement d'ouvrir votre cœur, d'être tolérant dans l'amour, la compassion, la libération, la guérison. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Cancer, pendant le mois d'avril? Quelle énergie pourrait vous freiner pendant le mois d'avril? Le 8 de bâton, la précipitation notamment. Le 8 de bâton, oui, c'est le côté, justement, être dans le mouvement continuel. Donc ici, soit ça parle de procrastination, dans le sens inverse, hein, c'est-à-dire de ne pas être dans le mouvement, de refuser ce mouvement, de ne pas, de ne pas vivre dans cette mobilité, mouvance. Ou au contraire, c'est de trop la vivre à fond la caisse et au contraire de trop vous précipiter, de ne pas profiter de certaines choses, de certaines étapes. Le 8 de bâton et la lune, ça peut parler pour certains de déménagement et il y a quelque chose qui fait remonter. Il y a quelque chose peut-être dans un déménagement qui fait remonter une folie, une dégénération ici, une problématique que vous rencontrez pour certains. Ok, quelle énergie va particulièrement être présente dans le domaine affectif, émotionnel, relationnel, amoureux, ce qui est lié au cœur en tout cas? Quelle énergie vous relie au cœur ici en avril? Le roi d'épée. Ok, alors le roi d'épée, il n'en a pas beaucoup de cœur, hein, justement. Moi, si, il en a un, mais il ne l'utilise pas. Il est très cartésien, il regarde avec la vérité, le discernement, son intelligence. Il met son intelligence au service des choses et non pas justement son cœur. Donc peut-être qu'ici, vous restez très... et vous avez peut-être une idée très arrêtée avec ce roi d'épée. Il y a quelque chose d'assez justicier aussi, hein, c'est le juge. C'est celui qui parle de justice et d'injustice, entre guillemets. Donc il y a peut-être quelque chose dans l'affectif à revoir. Si on parle d'affectif, peut-être que vous êtes trop tranchant. Vous pensez avoir accès à toutes les vérités, alors que c'est peut-être pas le cas, par exemple. Si ce mat nous parle de la vie affective. Hein. Quelle énergie vous accompagnera dans le domaine plus matériel, concret, financier, professionnel pendant le mois d'avril pour la vie professionnelle, financière, matérielle? Nous avons l'as de bâton. Ici, on retrouve le valet de bâton, l'as de bâton, un nouveau projet qui commence, quelque chose qui réveille qui émule, voilà, il y a une sorte d'émulation avec l'as de bâton, c'est une opportunité, une occasion de mettre l'accent sur quelque chose de neuf, une étincelle, une passion, une nouvelle activité. Ok. Pour terminer, dans votre intériorité, votre spiritualité, comment vous vous sentirez en profondeur à l'intérieur de vous, les amis Cancer, en avril 2024? Je continue comme si de rien n'était. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui se sent puissant, charismatique. Il y a quand même deux rois ici. Hein. Donc, il y a un sentiment peut-être de toute puissance sur quelque chose. Et ce sentiment de toute puissance est là. Ça laisse à penser quand même que sur ce niveau-là, il y a quand même peut-être quelque chose à revoir. C'est peut-être là où il y a besoin de revoir. Le roi de bâton, il sait exactement ce qu'il veut. Il prend la direction qu'il veut, mais avec ce mat ici, qui est censé aller là où il veut aussi, il y a quelque chose ici d'un peu enflammé, d'un peu peut-être autoritaire. On veut peut-être essayer de convaincre les autres de quelque chose, ce genre de choses. Allez, on va recouvrir le tirage avec le tarot du chercheur de vérité. Qu'est-ce qui va se passer avec le valet de bâton pour les cancers en avril 2024? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les cancers? La princesse de bâton. Bon, on a la même carte. Donc, deux fois le valet de bâton ici, donc le début de quelque chose. La maison Dieu nous parle d'un déménagement pour certains, d'un changement d'établissement pour d'autres, un changement de structure, un changement administratif, un changement
je sais pas, avec un hôpital, tous les bâtiments, entre guillemets, les grandes entreprises, les bâtiments publics, les hôpitaux, les choses comme ça. Il peut y avoir un projet en lien avec quelque chose comme ça, peut-être un déménagement pour d'autres, puisqu'on en parlait ici. Valet de bâton, princesse de bâton. Je vais en rajouter une, puisqu'on a 2 fois la même carte. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton pour les cancers? La lune. La lune qu'on avait tout à l'heure en dos de deck ici, la lune, c'est les affaires privées, les affaires familiales, les affaires conjugales, les affaires liées à notre foyer, notre famille. Hein. Donc un nouveau projet de famille peut-être pour certains d'entre vous. Alors ça peut être en lien avec votre vie affective aussi, hein. Peut-être l'entrée de quelqu'un, mais vous avez peut-être tendance à vous blinder ici, à ne pas avoir accès à une certaine forme de vérité, à ne pas voir qu'il y a toujours quelque chose qui vous empêche vraiment de pouvoir vous lancer. Alors, quelle énergie va particulièrement vous aider avec l'as de coupe pendant le mois d'avril? Quelle énergie va particulièrement vous aider avec l'as de coupe? L'amour, donc on voit bien hein, les choix du cœur, des décisions de direction ici, d'écouter son cœur, d'être en accord avec son cœur, de quand on se regarde dans la glace, entre guillemets, d'y voir son reflet et pas le reflet de quelqu'un qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas nous. C'est garder son libre arbitre, être dans l'amour, hein, quelque part. Assumer ses choix aussi, quelque part. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le 8 de bâton? Quelle énergie pourrait vous freiner avec le 8 de bâton? Le roi de bâton. Ici, hein, ce côté... Il peut y avoir une certaine forme d'arrogance avec ce roi de bâton. Je sais ce que je veux. Poussez-vous. Et le 8 de bâton ici, ça pousse quelque chose à l'exagération. Il y a une sorte d'engouement un peu excessif. Il y a quelque chose d'excessif, voilà. Et ce côté excessif, c'est peut-être ce qui vous place dans cette position du mat inversé. Quelle énergie accompagne le roi d'épée dans la vie affective, sentimentale, émotionnelle? Avec le roi d'épée, on a quoi dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le 7 de denier. Ici, le 7 de denier nous parle des efforts qui sont faits pour être pragmatique, terrien, dans le concret. Mais comme avec le roi d'épée, il n'y a pas vraiment de notion d'affectif ici. Alors qu'on devrait avoir de l'affectif. Le 7 de denier, c'est celui qui veut des résultats, c'est celui qui travaille sa confiance en lui. Et il y a quelque chose ici... peut-être qu'il vous place au-dessus des gens d'une manière ou d'une autre. C'est pas que vous vous sentez supérieur, c'est que vous pensez peut-être avoir raison, par exemple, sur quelque chose, sans vous en rendre compte. Hein. C'est pas forcément conscient d'ailleurs. Mais vous voulez des résultats par rapport aux décisions que vous prenez ici. Ok, il n'y a pas d'affectif, quelque part. C'est comme si vous étiez en train de faire quelque chose qui n'est pas affectif, mais qui est, par exemple, financier. Je veux plus. Alors, dans le domaine professionnel, financier, matériel, avec l'as de bâton, pardon, on a quoi? Le 4 de coupe. Alors ici, on voit un bateau hein, qui parle de rééquilibrer entre guillemets, les émotions. Le 4 de coupe, c'est celui qui s'ennuie un petit peu. Et là, il y a un as de bâton, justement, quelque chose de plus motivant pour essayer de sortir d'une zone où on s'ennuie un peu. Donc, une nouvelle flamme, une nouvelle étincelle, une nouvelle motivation, quelque part, par rapport à quelque chose qui commence à nous peser ou nous ennuyer. Bon, de quoi avancer, en tout cas, dans un premier temps. Pour terminer, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité avec ce roi de bâton? 6 d'épée. Alors, c'est pas pour terminer, il reste encore une carte juste après. Le roi d'épée, 6 d'épée ici. Il y a quand même quelque chose qu'on a envie de quitter. Hein. Il y a un mode de pensée, une opinion qu'on aimerait bien quitter. Et
Mais il y a je sais ce que je veux, j'obtiendrai ce que je veux, qui reste ici, alors que le 6 d'épée, lui, c'est vraiment tourner une page et entrer en transition. Je sais pas, vous regardez quand même cette notion, donc vous y travaillez. Peut-être que vous allez justement essayer de balayer un petit peu ce sentiment que c'est répétitif, que c'est peut-être une erreur ou quelque chose comme ça. En dos de deck, nous avons l'As d'épée, changer d'avis. Oui, il peut y avoir ici quand même un travail en profondeur pour où l'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas tout à fait raison sur quelque chose. On termine avec une carte pour voir un peu l'état d'esprit avec lequel vous terminerez le mois. Avec quel état d'esprit les cancers, ascendant cancer, lune en cancer termineront le mois d'avril. Il y en a une. Tempérance. Tempérance qui était tout à l'heure retournée. La maladie incurable, entre guillemets. Eh bien, avec cette tempérance qui apparaît à la fin, soit effectivement, en tout cas, ça nous parle d'une certaine forme de guérison. Est-ce qu'on trouve un compromis ou pas à la fin du mois? Il est possible que certains d'entre vous le trouvent. On trouve le compromis pour ne pas être justement dans le côté un peu excessif, pour trouver la paix. Donc, au moins le temps d'un instant, j'ai l'impression que vous retrouverez la paix. Est-ce que vous la garderez à long terme? Ce ne sera pas le cas pour tous, mais ici, vous trouverez un compromis quelque part pour vous sentir un peu plus apaisé à la fin du mois d'avril. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, ici. N'oubliez pas que vos témoignages sont très inspirants pour tous les autres cancers qui les liront, qui pourront y voir des sources d'inspiration, des sources de conseils, des exemples à suivre ou ne pas suivre, par exemple. C'est toujours très intéressant. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous encourage à liker, à laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire qu'on prouve tous ensemble que 2024 n'est pas l'ère de l'intelligence artificielle, mais que les humains en sont encore bien présents et qu'ils ont bien le droit de respirer, de péter et de vivre. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.